Bonjour et bienvenue sur Vivre en paix. Aujourd'hui, on embarque pour une aventure fascinante au cœur d'un sujet qui pourrait bien révolutionner votre quotidien, la concentration selon le bouddhisme. Dans un monde où nos smartphones nous bombardent de notifications, où les réseaux sociaux nous happent comme des aimants, et où le stress semble être notre colocataire permanent, apprendre à se concentrer, c'est presque comme découvrir une superpuissance cachée. Imaginez un instant, vous êtes en train de travailler sur un projet important, mais votre esprit divague vers votre liste de courses, une série Netflix, ou cette conversation gênante d'il y a 3 ans. On a tout été là, pas vrai? Eh bien, le bouddhisme, avec ses enseignements vieux de plus de 2500 ans, nous offre des outils incroyablement simples, mais d'une puissance redoutable, pour calmer ce chaos mental et vivre pleinement l'instant présent. Que vous soyez un débutant curieux, un pro de la méditation, ou juste quelqu'un qui veut arrêter de procrastiner, cette vidéo est pour vous. On va plonger dans ce qu'est vraiment la concentration selon le bouddhisme, explorer ces 2 grandes pratiques clés, découvrir comment l'intégrer dans une vie moderne bien remplie, et comprendre pourquoi elle peut transformer non seulement votre productivité, mais aussi votre paix intérieure. Et en bonus, on parlera des obstacles qui se dressent sur le chemin et des astuces pour les contourner comme un ninja zen. Alors, prenez une grande inspiration, éteignez vos notifications, oui, même celles de votre groupe WhatsApp préféré, et c'est parti pour un voyage au cœur de la sagesse bouddhiste. Commençons par poser les bases. Qu'est-ce que la concentration dans le bouddhisme et pourquoi est-elle si importante? Section 1. Qu'est-ce que la concentration dans le bouddhisme? Dans le bouddhisme, la concentration, ce n'est pas juste rester scotché à une tâche, comme quand vous essayez de terminer un rapport avant minuit ou de suivre une recette sans brûler le dîner. C'est un état d'esprit profond, presque magique, où toutes vos pensées, émotions et distractions s'apaisent, laissant place à une clarté cristalline et une paix intérieure. Pensez à votre esprit comme un lac agité par une tempête. Les vagues, ce sont vos pensées qui s'entrechoquent, vos soucis, vos envies. Mais quand la tempête se calme, l'eau devient limpide, et vous pouvez voir jusqu'au fond. La concentration, c'est cet état où votre esprit devient ce lac tranquille. Pour le Bouddha, la concentration est une clé essentielle pour sortir de la souffrance, ce qu'on appelle dans le bouddhisme le cycle des frustrations et des insatisfactions. Pourquoi? Parce que notre esprit, sans entraînement, est comme un singe surexcité dans une jungle. Vous avez déjà essayé de travailler, et d'un coup, vous vous retrouvez à googler « Pourquoi les chats dorment autant ?» Ce « singe dans la tête » saute d'une branche à l'autre, nous empêchant de savourer le moment présent ou de voir les choses avec clarté. La concentration, c'est l'art de le ramener gentiment sur une branche et de l'y faire rester. Historiquement, le Bouddha a enseigné la concentration comme une partie d'un chemin en 8 étapes, qu'on pourrait appeler le guide ultime pour une vie épanouie. Ce chemin, c'est une sorte de carte routière pour vivre avec éthique, cultiver la sagesse et entraîner son esprit. La concentration y joue un rôle central, car sans elle, impossible de voir la réalité telle qu'elle est. Par exemple, si votre esprit est dispersé, vous risquez de réagir impulsivement comme envoyer un message énervé que vous regrettez 5 minutes après. Avec la concentration, vous prenez du recul, vous observez vos émotions et vous choisissez une réponse plus sage. Mais attention, la concentration bouddhiste, ce n'est pas juste s'asseoir en tailleur et fixer un mur. C'est une pratique qui s'applique à tout. Travailler, manger, parler avec un ami. Elle nous aide à être pleinement là, à 100%, au lieu de vivre en mode pilote automatique. Et dans un monde où on est sollicité de tous les côtés, ça, c'est une révolution. Maintenant qu'on a compris ce qu'est la concentration, comment la développer, c'est ce qu'on va voir avec 2 pratiques fondamentales. Section 2. Les 2 piliers de la concentration, calme mental et vision claire. Pour cultiver la concentration, le bouddhisme propose 2 pratiques complémentaires, qu'on pourrait appeler le calme mental et la vision claire. Ces 2 piliers, c'est comme les 2 ailes d'un oiseau, ils vous permettent de voler vers une vie plus sereine et consciente. Commençons par le calme mental. Cette pratique, c'est la fondation de la concentration. L'idée est simple. Stabilisez votre esprit en le focalisant sur une seule chose. Ça peut être votre respiration, la flamme d'une bougie, le son d'un ruisseau, ou même une image apaisante dans votre tête, comme une plage déserte. En se concentrant sur un seul point, on réduit progressivement les distractions, comme si on baissait le volume d'une radio pleine de parasites. Pensez à apprendre à faire du vélo. Au début, vous pédalez en zigzag, vous tombez, vous vous relevez. C'est pareil avec le calme mental. Quand vous méditez sur votre respiration, par exemple, vous observez l'air qui entre et sort de vos narines,
ou votre poitrine qui se soulève. Mais inévitablement, votre esprit va s'égarer. Vous allez penser à ce mail que vous avez oublié d'envoyer ou à ce que vous allez manger ce soir. Pas de panique. L'astuce, c'est de remarquer que vous divaguez, puis de ramener doucement votre attention à votre souffle. Avec le temps, votre esprit devient plus stable, comme une flamme qui ne vacille plus, même s'il y a du vent. Historiquement, les moines bouddhistes utilisaient souvent des objets physiques pour pratiquer le calme mental, comme une fleur ou une statue. Mais dans notre monde moderne, votre point d'attention peut être n'importe quoi de simple et accessible. L'important, c'est la régularité. Quelques minutes par jour suffisent pour commencer à voir des changements. Passons maintenant à la vision claire. Une fois que votre esprit est plus stable grâce au calme mental, vous pouvez passer à la vision claire. Cette pratique consiste à observer la réalité avec une attention profonde, pour comprendre comment tout fonctionne, vos pensées, vos émotions, votre corps et même le monde autour de vous. C'est comme devenir un scientifique de votre propre esprit. Par exemple, imaginez que vous êtes énervé après une dispute. Avec la vision claire, au lieu de vous laisser emporter par la colère, vous observez cette émotion. Vous remarquez comment elle fait battre votre cœur plus vite, comment elle crispe vos épaules. Vous voyez aussi qu'elle n'est pas permanente. Elle surgit, elle reste un moment, puis elle s'estompe. Cette observation vous aide à ne plus être esclave de vos émotions. Vous devenez plus libre, plus maître de vos réactions. Récemment, j'étais coincé dans un embouteillage et je sentais l'agacement monter. Au lieu de klaxonner ou de ruminer, j'ai pratiqué la vision claire. J'ai observé mes pensées. Pourquoi ça n'avance pas? Et mes sensations, mes mains serrées sur le volant. En quelques minutes, j'ai lâché prise. Et j'ai même souri en me disant « Eh bien, c'est une occasion de pratiquer la patience ». Dans le bouddhisme, la vision claire nous aide à comprendre 3 grandes vérités. Tout change constamment. Rien n'est totalement satisfaisant à long terme. Et il n'y a pas de « moi » fixe ou permanent. Par exemple, vos pensées ne sont pas « vous ». Elles passent comme des nuages dans le ciel. Cette perspective peut sembler philosophique, mais elle est incroyablement libératrice. Elle vous aide à ne plus vous accrocher à des choses qui, de toute façon, ne durent pas. Le calme mental et la vision claire sont complémentaires. Le calme mental, c'est comme poser les fondations d'une maison. Sans ça, tout s'écroule. La vision claire, c'est comme ouvrir les fenêtres pour laisser entrer la lumière. Ensemble, ces pratiques ne se contentent pas d'améliorer votre concentration. Elles transforment votre façon de voir la vie, en vous rendant plus paisible, plus sage et plus connecté au moment présent. Mais comment faire pour intégrer tout ça dans nos vies ultra connectées? C'est ce qu'on va explorer maintenant. Section 3. Comment pratiquer la concentration au quotidien? Vous vous demandez peut-être. Comment appliquer ces belles idées quand on jongle entre le boulot, les enfants, les courses et les 47 notifications sur notre téléphone? Bonne nouvelle. Pas besoin de vivre dans un monastère ou de méditer 6 heures par jour pour en profiter. Le bouddhisme est une philosophie pratique, conçue pour s'adapter à la vraie vie. Voici 5 étapes concrètes pour cultiver la concentration, même si vous êtes débordé. Première étape, choisissez un point d'attention. Pour entraîner votre esprit, commencez par choisir une chose simple sur laquelle poser votre attention. La respiration est parfaite, parce qu'elle est toujours là, gratuite, et ne demande pas d'équipement spécial. Trouvez un endroit calme, votre salon, votre chambre, ou même un coin de bureau, et asseyez-vous confortablement. Vous n'avez pas besoin de vous asseoir en lotus comme un yogi olympique. Une chaise ou un coussin fera l'affaire. Fermez les yeux et concentrez-vous sur les sensations de votre souffle. L'air frais qui entre dans vos narines, l'air chaud qui sort, ou votre ventre qui se soulève doucement. Maintenant, soyons réalistes. Après 10 secondes, votre esprit va probablement s'envoler. Vous allez penser à ce que vous avez oublié au supermarché ou à ce message que vous devez envoyer. Pas de panique, c'est normal. La méditation, ce n'est pas avoir un esprit vide, mais apprendre à ramener votre attention encore et encore. Quand vous divaguez, notez simplement « Oh, une pensée », puis revenez à votre respiration. C'est comme dresser un chiot adorable mais hyperactif. Il faut de la patience et beaucoup de douceur. Quand je commence ma journée, je prends 5 minutes pour méditer sur ma respiration avant de checker mes emails. Ça me donne une sorte de bouclier mental contre le stress. Essayez, même 3 minutes, et vous verrez la différence. Deuxième étape, créez un espace favorable. Pour vous aider à vous concentrer, aménagez un petit coin dédié à votre pratique. Pas besoin d'un temple zen avec des fontaines et des statues.
Un coin de votre chambre ou de votre salon suffit. Éteignez votre téléphone ou mettez-le en mode avion, sinon il va vous narguer avec ses alertes. Tamisez la lumière, allumez une bougie ou placez une plante devant vous pour créer une ambiance apaisante. Si vous aimez les rituels, vous pouvez même poser un petit objet qui vous inspire, comme une photo ou un galet ramassé sur une plage. Si vous débutez, commencez petit. 5 minutes par jour, c'est déjà énorme. Fixez un moment régulier, comme le matin avant le café ou le soir avant de vous coucher. Avec le temps, vous pourrez méditer n'importe où dans le métro, au parc ou même en attendant chez le dentiste. Parce que la vraie concentration, elle vient de l'intérieur, pas de l'endroit où vous êtes. Une astuce personnelle. J'ai un petit carnet où je note combien de temps je médite chaque jour. Ça me motive à tenir, un peu comme cocher une case sur une to-do list. Trouvez ce qui vous booste. Troisième étape. Acceptez les distractions. Beaucoup de débutants pensent qu'une bonne méditation, c'est ne penser à rien. Mais dans le bouddhisme, on ne lutte pas contre les pensées ou les distractions. On apprend à danser avec elles. Quand une pensée surgit comme « j'ai oublié d'appeler mamie » ou « ce bruit de klaxon m'énerve », ne vous battez pas contre elle. Observez-la calmement, comme si vous regardiez un nuage passer dans le ciel, puis laissez-la s'en aller. Ensuite, ramenez votre attention à votre point de focus, comme votre respiration. Cette attitude d'acceptation, c'est une super compétence pour la vie quotidienne. Elle vous aide à rester calme face aux imprévus, comme un collègue qui vous interrompt ou un enfant qui fait une crise au supermarché. Quatrième étape, vivez en pleine conscience. La concentration, ce n'est pas seulement s'asseoir pour méditer. C'est une façon d'être que vous pouvez appliquer à tout ce que vous faites. Par exemple, essayez une marche consciente. Quand vous vous promenez, ressentez chaque pas, le contact de vos pieds avec le sol, le balancement de vos bras. Ou pratiquez la pleine conscience en mangeant. Au lieu d'avaler votre sandwich devant une série, savourez chaque bouchée en notant les saveurs, les textures, les odeurs. Même faire la vaisselle peut devenir une méditation. Concentrez-vous sur l'eau chaude, la mousse du savon, le bruit des assiettes. Dans le bouddhisme, ces pratiques quotidiennes sont aussi importantes que la méditation formelle. Elles vous aident à ancrer votre esprit dans le présent, au lieu de le laisser courir vers le passé ou l'avenir. Cinquième étape, soyez régulier et indulgent. La concentration, c'est comme un muscle. Ça se renforce avec l'entraînement, mais ça ne sert à rien de forcer comme à la salle de gym. Soyez régulier, mais sans vous mettre la pression. Si vous ratez un jour de méditation, pas grave. Reprenez le lendemain. Et si vous trouvez que votre esprit est plus agité que d'habitude, ne vous jugez pas. Le bouddhisme nous enseigne la bienveillance, y compris envers nous-mêmes. Avec ces étapes, vous avez tout ce qu'il faut pour commencer. Mais pourquoi s'embêter à faire tout ça? Parlons des bénéfices. Section 4. Les bienfaits de la concentration. Vous vous demandez peut-être, pourquoi investir du temps dans ces pratiques? Eh bien, cultiver la concentration selon le bouddhisme, c'est comme offrir un cadeau à votre esprit, votre corps, et même à ceux qui vous entourent. Les bénéfices sont tellement nombreux qu'on pourrait en faire une liste aussi longue que votre feed d'Instagram. D'abord, la clarté mentale. Un esprit concentré, c'est comme un projecteur bien réglé. Tout devient plus net. Vous prenez des décisions plus sages, vous trouvez des solutions créatives, et vous êtes moins submergé par les problèmes. Par exemple, au travail, au lieu de paniquer face à une deadline, vous restez calme et vous priorisez efficacement. Ensuite, la réduction du stress. En calmant votre esprit, vous mettez en pause ce tourbillon de pensées qui vous épuise. Vous savez, ces moments où vous ruminez sur ce que vous auriez dû dire ou sur ce qui pourrait mal tourner? La concentration vous aide à lâcher prise. Des études scientifiques montrent que la méditation baisse le cortisol, l'hormone du stress, et améliore même la qualité du sommeil. Personnellement, depuis que je médite régulièrement, je dors comme un bébé enfin, un bébé qui ne se réveille pas toutes les 2 heures. Un autre bénéfice incroyable, des relations plus riches. Quand vous êtes vraiment présent avec quelqu'un sans checker votre téléphone ou penser à autre chose, vous créez des connexions profondes. Imaginez, vous écoutez votre meilleur ami raconter sa journée, et au lieu de hocher la tête distraitement, vous êtes là, à 100%. Ça change tout. Une fois, j'ai essayé d'être pleinement présent pendant un dîner avec ma famille, sans gadget. On a ri, partagé des histoires, et j'ai réalisé à quel point ces moments sont précieux. Et pour ceux qui cherchent un sens plus profond, la concentration ouvre une porte spirituelle. Elle vous aide à mieux comprendre qui vous êtes et comment le monde fonctionne. Dans le bouddhisme,
C'est un pas vers une paix intérieure durable, une sorte de liberté face aux bas de la vie. Même si vous n'êtes pas dans une quête spirituelle, cette pratique vous rend plus résilient face aux défis, comme une encre dans la tempête. Enfin, la science moderne adore ça. Les neuroscientifiques ont découvert que la méditation renforce les zones du cerveau liées à l'attention, à la mémoire et à la régulation des émotions. Des études montrent même que méditer régulièrement peut ralentir le vieillissement cérébral. En gros, le Bouddha était un pionnier des neurosciences, sans IRM ni labo. Mais attention, le chemin de la concentration n'est pas une autoroute sans péage. Parlons des obstacles. Section 5. Les obstacles à la concentration et comment les surmonter. Devenir un maître de la concentration, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Le Bouddha a identifié 5 obstacles classiques qui peuvent freiner votre pratique. Mais pas de panique, il a aussi donné des astuces pour les contourner, comme un GPS pour éviter les embouteillages mentaux. Premier obstacle, l'envie de plaisir immédiat. Vous savez, cette pulsion de scroller sur TikTok, de binge-watcher une série ou de grignoter des chips au lieu de méditer? C'est votre cerveau qui cherche une dose rapide de dopamine. Pour contrer ça, rappelez-vous pourquoi vous pratiquez. Un esprit calme, c'est un bonheur plus durable qu'une vidéo de chat mignon. Une astuce. Avant de méditer, notez une intention, comme « Je fais ça pour être plus serein aujourd'hui ». Ça donne un petit coup de boost. Deuxième obstacle. L'irritation ou la colère. Un bruit de travaux, une remarque agaçante. Et voilà votre calme envolé. Une fois, j'essayais de méditer, et mon chat a décidé de faire ses griffes sur le canapé. J'étais à 2 doigts de craquer. L'astuce, c'est de respirer profondément et de rediriger votre attention vers quelque chose de positif, comme une image apaisante ou une personne que vous aimez. Vous pouvez aussi observer votre colère. Où la sentez-vous dans votre corps? En l'étudiant, elle perd de son pouvoir. Troisième obstacle, l'inquiétude ou l'agitation. Votre esprit est comme un hamster dans une roue, tournant en boucle sur des soucis. Essayez d'écrire vos pensées avant de méditer, comme une liste de choses à gérer plus tard. Ça libère de l'espace mental. Une autre astuce, concentrez-vous sur une sensation physique, comme vos pieds sur le sol, pour ancrer votre esprit dans le présent. Quatrième obstacle, le doute. Vous vous demandez si méditer sert vraiment à quelque chose, ou si vous êtes fait pour ça. J'ai traversé cette phase en me disant « Peut-être que je suis juste trop agité pour être zen ». Rappelez-vous que la concentration, c'est une compétence, pas un talent inné. Même les grands méditants ont commencé par des séances chaotiques. Lisez des témoignages ou regardez des vidéos inspirantes pour raviver votre motivation. Une fois, un étudiant bouddhiste, dans un texte ancien, se plaignait à son maître que son esprit était trop agité pour méditer. Le maître lui a répondu « Continue, c'est en labourant un champ rocailleux qu'on trouve les plus beaux trésors. » Ces obstacles, ce sont vos rochers. Chaque fois que vous les surmontez, vous devenez plus fort. La patience est votre meilleur allié. Considérez chaque distraction comme une leçon, pas un échec. Avec le temps, ces défis deviennent des opportunités de grandir. Alors, prêt à transformer votre esprit en un havre de paix? La concentration, selon le bouddhisme, ce n'est pas juste une astuce pour cocher plus de tâches sur votre to-do list. C'est une invitation à vivre autrement, avec plus de présence, de clarté et de compassion pour vous-même et pour les autres. En apprenant à calmer votre esprit, vous vous libérez peu à peu des distractions, des automatismes et même des souffrances qui vous pèsent. C'est comme retirer des lunettes embuées pour voir le monde en haute définition. Et le plus beau, vous pouvez commencer aujourd'hui, sans attendre d'avoir plus de temps ou d'être prêt. Prenez 5 minutes pour observer votre respiration, comme si c'était la première fois que vous respiriez. Essayez une marche consciente dans votre quartier, en sentant chaque pas comme une petite aventure. Ou savourez votre prochain repas en pleine attention, comme si c'était un festin royal. Chaque petit pas compte, et ensemble, ces pas vous mènent vers une vie plus sereine. Une dernière anecdote. Il y a quelques mois, j'ai traversé une période de stress intense. J'avais l'impression que tout m'échappait. Mais en revenant à ma pratique de concentration, même juste 10 minutes par jour, j'ai retrouvé un ancrage. Ça ne résout pas tous les problèmes, mais ça vous donne la force de les affronter avec calme et confiance. Si cette vidéo vous a inspiré, donnez-lui un pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater nos prochaines explorations sur la méditation, le bouddhisme et le bien-être. J'ai envie de vous entendre. Comment pratiquez-vous la concentration? Quelle étape allez-vous essayer en premier? Ou peut-être avez-vous une anecdote à partager? Laissez tout ça en commentaire.
On adore vous lire. Et si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un, un ami qui procrastine, un collègue stressé, ou même votre tante qui adore les sujets spirituels, partagez-la avec eux. Ensemble, on peut semer des graines de paix et d'attention dans un monde qui en a bien besoin. Merci d'avoir regardé, merci d'avoir partagé ce moment avec moi, et à très bientôt pour une nouvelle aventure vers la sagesse.